Bonjour, je suis Benoît Hamon et je suis candidat à l'élection présidentielle en mai 2017. Dimanche prochain aura donc lieu le deuxième tour des primaires de la gauche. Ce deuxième tour vous amènera à choisir celui qui affrontera ensuite, dès lundi, la droite totale de François Fillon. Pourquoi totale? Parce qu'elle est conservatrice sur les questions sociétales, qu'elle veut remettre en cause l'État-providence, remettre en cause notre sécurité sociale, et qu'elle présente le visage probablement le plus archaïque qu'ait jamais proposé la droite depuis longtemps. Mais aussi l'extrême droite nationaliste et xénophobe de Marine Le Pen, qui se nourrit aujourd'hui de la montée de l'intolérance, mais il n'y a qu'à le voir sur les réseaux sociaux et quand notre oreille se tend, sur la montée du racisme, sur la montée du rejet de l'autre, de l'exclusion. Elle est là, bien présente, elle guette le moment de prendre le pouvoir. C'est face à ces deux forces que la gauche se présentera lundi prochain au vote des Français. Alors, je vais vous dire, il y a deux conditions, à mes yeux, pour que la gauche puisse être au second tour de l'élection présidentielle. La première, c'est de rassembler la gauche. Le choix est assez simple dimanche, entre un candidat qui clive la gauche et un candidat en capacité de rassembler la gauche. Et je prétends aujourd'hui que mon rival, Manuel Valls, n'est pas en situation de rassembler la gauche en raison des choix politiques qu'il a fait pendant les 5 dernières années, en raison des options politiques qu'il a défendues, respectables, mais qui ne lui permettent pas aujourd'hui de rassembler la gauche. Je crois être mieux en capacité d'opérer ce rassemblement avec les écologistes, avec des hommes et des femmes qui viennent d'une gauche qui n'a pas forcément été au gouvernement, au Parti communiste, dans la gauche radicale. Je crois être en capacité de pouvoir les rassembler. Mais pour les rassembler, il ne faut pas seulement dire « je suis capable d'eux ». Il faut proposer un projet politique qui propulse un imaginaire politique puissant, qui invite à un futur qui soit désirable. Ce futur désirable, il repose à mes yeux autour de 3 axes. D'abord, penser la transformation du travail. La transformation du travail, c'est celle qui intervient aujourd'hui et qui nous amènera peut-être à ce que ce travail se raréfie, en tout cas à ce que la révolution numérique bouleverse, transforme le travail, ce qui suppose de s'adapter, de penser une nouvelle protection sociale, d'imaginer de nouvelles formes de formation et de faire en sorte que, demain, celles et ceux qui vont connaître cette transformation du travail ne soient pas moins protégés que nous ne le sommes aujourd'hui. Le deuxième axe, c'est évidemment la conversion écologique de notre économie. On ne peut pas continuer à produire et à consommer en acceptant chaque semaine, chaque jour, de faire le sacrifice d'un morceau supplémentaire de notre planète. Ça n'est plus possible, sauf à accepter ou à vouloir même que nos enfants ne puissent plus faire d'enfants eux-mêmes. Donc moi je ne le veux pas, et c'est pour ça que je veux que la conversion écologique de notre économie soit au cœur du rassemblement de la gauche. Le troisième axe, c'est la démocratie, la 6e République. Je souhaite que nous changions d'institution. Pourquoi ? Parce qu'il me semble immature qu'une grande démocratie comme la nôtre, finalement, parie sur le fait qu'un homme ou une femme providentielle détiendrait la solution à tous les problèmes des Français. Cette forme d'impunité qui existe entre 2 élections rend invisibles les citoyens. La démocratie en continu, c'est celle qui permet aux citoyens de fabriquer la loi, d'être co-législateurs en quelque sorte ou coproducteurs de la loi, mais aussi de mieux contrôler le Parlement et l'exécutif. C'est à cette 6e République que j'aspire. Démocratie, conversion écologique de notre économie, nouveau pilier de notre protection sociale pour prendre en compte l'évolution du travail, ce seront les 3 axes autour desquels j'inviterai les dirigeants de la gauche à penser le rassemblement qui peut nous permettre non seulement d'être au second tour de l'élection présidentielle, mais de la gagner. C'est autour de cette ambition, autour de ce futur désirable que je vous invite à vous mobiliser dimanche prochain et à faire confiance en ma candidature. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, likez-la aussi. Bref, continuons à échanger, à nous parler à travers ce média. À bientôt.